La situation politique reste des plus chaotiques en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol est de plus en plus isolé. La police sud-coréenne a mené ce mercredi des perquisitions au bureau présidentiel dans le cadre de l'enquête sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Mais selon le parti d'opposition sud-coréen, cette perquisition a été entravée, accusant le bureau du président d'insurrection. Le fait d'entraver la perquisition du bureau présidentiel constitue clairement une participation à l'insurrection. Depuis plus de 3 heures, le bureau du président et les forces de sécurité s'affrontent, repoussant les policiers qui effectuent des perquisitions dans le bâtiment. Il s'agit d'un acte illégal d'obstruction à l'application de la législation nationale et d'un défi à l'état de droit. Ce que le bureau du président et les services secrets protègent en ce moment, ce n'est pas un chef d'État, mais un insurgé. Par conséquent, interférer avec une perquisition policière constitue une participation à l'insurrection en protégeant les insurgés. Le président sud-coréen n'est pas le seul à être dans le collimateur des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent beaucoup au rôle joué par l'ex-ministre de la Défense qui a démissionné et a été arrêté depuis. La police sud-coréenne a rapporté mardi soir que Kim Yong-yoon, l'ex-ministre de la Défense en poste en ce moment de coup de force, avait tenté de mettre fin à ses jours quelques minutes avant son arrestation. Information confirmée par le ministère de la Justice. Il a été confirmé que Kim Jong-un a essayé de se pendre. Le président n'a pas été vu en public depuis sa dernière allocution. Il a interdiction de quitter le territoire. Yoon avait justifié l'instauration de la loi martiale pour protéger, selon lui, la Corée du Sud de l'ingérence de son voisin du Nord. Pyongyang a réagi pour la première fois. La marionnette Yoon Suk-yeol, qui avait déjà fait face à une grave crise de gouvernance et une procédure de destitution, a déclaré la loi martiale de manière inattendue à déchaîner les armes de la dictature fasciste contre le peuple. Cet incident choquant a plongé tout le pays fantoche de Corée du Sud dans le chaos. Sur le terrain, des milliers de manifestants maintiennent la pression sur la présidence sud-coréenne. La rue dénonce une tentative de coup de force orchestrée mardi dernier par le président Yoon Suk-yeol. Si certains Sud-Coréens continuent de protester avant un nouveau vote de destitution visant Yoon, d'autres envoient des fleurs à l'extérieur du bureau présidentiel en soutien au président Yoon. Une deuxième motion de destitution contre lui sera examinée par le Parlement le 14 décembre.